Essayez de faire attention à votre temps de parole par rapport à celui des élèves. Si vous faites un cours magistral, vous forcez les élèves à adopter un rôle silencieux et passif. Quand on ne nous sollicite pas, on s'ennuie, on se déconcentre et on apprend moins. Bla 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 bla. Voici donc quelques conseils pour réduire votre temps de parole et augmenter celui de vos élèves. Utilisez des questions pour nous guider. Aidez-nous à comprendre par nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de tout nous expliquer. Vous rêvez donc d'acheter ce livre? Comment allez-vous vous y prendre pour vous le procurer? En économisant. Que vous faut-il savoir? Où trouver l'argent à économiser? Combien économiser chaque semaine? Pendant combien de semaines économiser? Autre chose? Quelles sont les dépenses nécessaires chaque semaine? Oui, cela nous permettra de savoir combien nous pouvons vraiment économiser chaque semaine. Comme ça, nous saurons combien de temps il nous faudra pour pouvoir acheter le livre. Qui peut résumer ce que nous venons de dire? Nous devons connaître le prix de la chose pour laquelle nous économisons et trouver comment gagner de l'argent chaque semaine. Définir combien dépenser et combien mettre de côté. Diviser tout cela par le coût du livre et cela nous permettra de savoir pendant combien de semaines nous devrons économiser. Souvent, en tant qu'enseignant, nous posons une question à plusieurs élèves en même temps et nous essayons de le faire avec autant d'élèves que possible. Quel mot emploie-t-on quand on met de l'argent sur un compte? Un dépôt. Bravo! Quel mot emploie-t-on quand on prend de l'argent d'un compte? Un retrait. Bien joué! Lorsque nous ajoutons ou retirons de l'argent d'un compte, nous devons recalculer le montant total. Quel autre mot peut-on utiliser pour désigner le montant total? Le solde. C'est exact. Ce schéma de communication est parfois appelé le schéma IRF. L'enseignant initie la conversation. Comment allez-vous? L'élève répond. Bien, monsieur. L'enseignant fait part de ses remarques. Bien. I. Pouvez-vous me citer un droit commun à tous les enfants? R. Le droit d'accéder à l'éducation. F. C'est exact. Imaginez que vous apprenez à jouer au football aux enfants. Comment peut-on économiser? L'IRF revient à ce que vous passiez la balle à un enfant à la fois, qui vous la repasse. Sur un compte courant. Bien. S'il y a 30 enfants dans la classe, chaque enfant frappe la balle une fois. L'enseignant la frappe 30 fois. Et 60 fois si l'enseignant répond. Ce n'est pas très efficace, n'est-ce pas? Comme vous le savez, le meilleur moyen d'apprendre à jouer au football à des enfants est de les laisser jouer par eux-mêmes avec la balle. Incarner le rôle d'arbitre et non de joueur. La méthode pensée, associée, partagée permet de faire profiter davantage de la balle aux élèves. Posez d'abord une question à la classe. Quelle sorte de projet d'entreprise souhaiteriez-vous lancer cette année? Laissez-leur quelques minutes pour réfléchir individuellement. Ensuite, constituez des binômes et invitez-les à partager leurs idées. J'ai quelques idées. La première serait de faire pousser des légumes dans le jardin de l'école. Pas mal. Donne-moi tes autres idées et je te dirai quelles sont les miennes. Nous pourrions organiser un concert de l'école et vendre des billets. C'est un peu plus effrayant. Je pense que nous pourrions préparer des gâteaux et les vendre dans les cantines de l'école. Je sais que j'en achèterai. Je me disais aussi qu'on pourrait élever les lapins et les vendre au marché. Tu peux m'en dire plus? Ils sont faciles à nourrir et grandissent vite. Enfin, demandez à quelques élèves de partager leurs idées avec le reste de la classe.
Les autres animations de cette série vous présenteront des activités qui vous permettront d'impliquer davantage les enfants dans l'apprentissage. Nous espérons qu'elles vous plairont.